Coucou les Capricornes, bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août 2022. Donc pour les Capricornes en signe solaire, lunaire et ascendant. Mais comme toujours, il reste un tirage général, donc prenez bien uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Et puis pour plus de précision, pour d'autres messages, n'hésitez pas à visionner votre signe lunaire et votre ascendant. Allez, on commence tout de suite votre tirage. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. Alors, on a deux cartes avec l'oracle des licornes et deux avec l'oracle magnétique d'Isa. Vous êtes chanceux ce mois-ci. Imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Et la passion. Faites ce qui vous stimule. Vivez avec enthousiasme. Augmentez votre énergie. Et donc, les messages avec les oracles magnétiques d'Isa. On te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique. Tu es une personne très empathique et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme. Travaille ces qualités pour en faire une force. Tu vas être d'une très grande aide pour toi-même, mais aussi pour les autres. Et le second message, tu entres dans une énergie de fidélité. Que ce soit concernant une personne déjà présente dans ta vie ou une rencontre à venir, tu peux faire confiance à cette personne. Cela va donner une relation sereine et saine sur le long terme. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ici avec l'oracle des miroirs? Alors, on a l'amour. Ok, il y a un équilibre, effectivement. De toute façon, on le voit ici. Bon, ici, pour certaines personnes, il a pu s'agir de mettre quelque chose en stand-by, un lien avec une personne. Ça peut être suite à des conflits ou voilà, quelque chose qui pouvait ne pas aller. Ou peut-être tout simplement une prise de recul parce que les choses vont trop vite. Voilà, on a quelque chose comme ça ici. Hein. Il y a une prise de distance avec quelqu'un. Mais pour moi, ce n'est pas une séparation définitive. C'est vraiment un lâcher-prise, une petite prise de distance. Ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Ça peut être aussi par rapport à un projet que vous mettez en place. Pardon. Il y a quelque chose que vous avez voulu mettre en stand-by ici pour prendre du recul peut-être. En tout cas, vous avez vraiment... Maintenant, vous pouvez revenir dessus ou vous pouvez vous rapprocher de cette personne. Là, ici, on a ces ouvertures qui sont là. Ça veut dire que ça y est, on peut recréer des liens, on peut se rapprocher de nouveau. On a pu peut-être équilibrer une situation ou une relation. Il y a vraiment quelque chose qui se remet en place qui vous permet de vous rapprocher ou de vous remettre un petit peu dans le bain, j'ai envie de dire. Alors, avec le tarot, on a le 3 de coupe, le 5 d'épée, le hiérophante, la tour et la haute prêtresse. Et ici, on a le cavalier d'épée. Vous avez quand même 4 arcanes majeures. C'est pas rien.
il y a quelque chose qui est plus cadré ici. Alors, pour certaines personnes, j'ai vraiment cette impression que jusqu'à présent, ou en tout cas pendant un certain temps, jusqu'à maintenant, on a comblé un manque, un vide, par quelque chose, peut-être même sans s'en rendre compte. Et aujourd'hui, on va structurer un petit peu plus, cadrer un petit peu plus les choses pour pouvoir combler ce manque par autre chose. C'est comme, si je prends un exemple, quelqu'un qui va combler un manque affectif par des dépenses d'argent, mais voilà, on dépense sans compter, et on s'en rend pas forcément compte que c'est pour combler un manque qu'on dépense à ce point-là. On dépense parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui font envie, on le veut, ça fait vraiment envie, on aimerait l'avoir, donc on va acheter. Et au final, si on va vraiment chercher au plus profond, on se rend compte que oui, c'était juste un plaisir, ça nous faisait envie, mais c'était pas un besoin, c'était pas nécessaire et on l'a acheté, c'était surtout pour combler un manque. On se fait plaisir comme ça parce qu'on a un manque dans autre chose. Et ici, alors je dis pas que le manque, alors admettons que ce soit un manque affectif, on va essayer de rester sur une lancée pour que ce soit plus structuré justement. Admettons que ce soit un manque affectif, je ne dis pas qu'ici on va retrouver ce manque. Pour certaines personnes, oui, on peut prendre conscience justement de ça, du fait qu'on peut dépenser pour combler quelque chose, du fait qu'on peut, certaines personnes vont, je sais pas moi, aller voir plusieurs partenaires différents pour combler un manque affectif aussi, parce que voilà, c'est pas une relation stable, il y a des choses qui manquent, il y a la solitude qui pèse, donc on va s'amuser à droite à gauche, c'est pour combler un manque. Donc ici, il y a une prise de conscience. On a l'opportunité de faire vraiment changer les choses, de structurer un petit peu le cadre. Alors, non pas forcément que ce manque affectif va être comblé par une nouvelle relation ou un partenaire plus présent. Voilà, je ne sais pas. C'est pas vraiment ça qui va être recadré. C'est plutôt cette prise de conscience de ce qu'on fait à côté pour combler ce manque en fait. C'est plutôt ça qu'on va essayer de changer et de combler ce manque différemment. Hein, pour certaines personnes, on peut combler un manque en dépensant trop, comme je le disais, mais peut-être que le fait de dépenser autant va vous mettre en galère dans quelques temps. Et ici, voilà, soit c'est cette galère qui va vous faire prendre conscience de ça, soit vous allez en prendre conscience plus tôt et éviter la galère. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une prise de conscience de pourquoi je fais telle ou telle chose. Et ici, pour moi, clairement, il y a comme un manque affectif. Alors, ouais, bah oui, avec le 3 de bâton ici, on va vraiment chercher plus loin. On élargit son horizon, on sort de sa zone de confort. Pardon, on va vraiment chercher quelque chose pour pouvoir atteindre cet objectif de vivre de l'amour, de vivre de l'affection, de vivre de l'abondance. On va élargir ses horizons pour pouvoir atteindre ce but-là. Peut-être le manque. Alors ici, je parle plus d'une mère, mais ça peut être d'un père aussi, hein, si vous inversez. Peut-être le manque, alors pas le manque forcément d'une mère, mais le manque de l'affection d'une mère. Le manque de limites qu'un parent pourrait poser. Je vais dire parent au lieu de mère, parce que voilà, vous inversez si besoin. Donc voilà, ça peut être le manque de l'amour d'un parent, ça peut être le manque de cadre d'un parent aussi, de structure d'un parent. Un petit peu comme si vous aviez été, comment dire, c'est quelque chose qui a pu être fait dans le passé. Peut-être que, voilà, aujourd'hui, vous pourriez très bien avoir 50 ans et pour autant, vous avez pu subir un manque affectif à 8 ans et voilà, ça peut être quand même présent encore en vous aujourd'hui. Et ici, c'est comme si, étant enfant, vous aviez été laissé un petit peu livré à vous-même à un moment donné, mais ça vous a marqué. Voilà, il y en a pour moi, c'est vraiment ça. Il
il y a le manque de présence d'un parent. Donc présence pour poser un cadre, présence pour donner de l'amour, présence, voilà. Et ça, c'est quelque chose qui a pu vous marquer longuement, qui continue de vous marquer encore aujourd'hui, d'où le fait de combler ce manque par autre chose. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas négatif, puisque vous vous faites plaisir en même temps. D'un côté, on se fait plaisir en même temps, mais ça peut être dangereux quand même, c'est malsain. On cache un petit peu ici... c'est pas comme si on se voilait la face, parce que c'est pas quelque chose de mal que vous faites, que vous voulez pas reconnaître. C'est quelque chose que... des émotions que vous subissez dont vous n'avez pas conscience. On va regarder avec l'oracle de l'intuition. On va voir si on peut avoir plus de précision ou peut-être plus de messages. Bon, alors par contre, quand même, pour certaines personnes, donc il y a cette prise de conscience, il y a ce manque affectif, certes. Pour d'autres, on est quand même dans le bonheur. On a quand même quelque chose qui se concrétise. On a ce bonheur, cette satisfaction. Enfin, c'est même pas une satisfaction. Avec le 10 de coupe, c'est vraiment le bonheur familial qui est présent. On a l'abondance qui est là. C'est juste magnifique, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise ici pour vous en lien avec votre famille. On a le 3 de coupe qui nous parle d'abondance. Pour moi, là, dans la famille, il y a quelque chose qui se met en place. Et vous finissez vraiment... c'est l'apothéose. Après, ça peut être... pardon. Après, je prends les cartes de l'oracle de l'intuition. Mais ça peut aussi être des personnes... comment dire, qui veulent absolument un bonheur familial, qui veulent absolument fonder une famille, qui veulent... oui, qui veulent absolument atteindre ce but-là parce que justement, c'est ce qu'elles n'ont pas eu avant. Donc, pour combler encore un manque affectif. Enfin, pour combler. Ça ne vous empêchera pas, bien évidemment, d'aimer votre famille. Voilà. Mais c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur énormément parce que vous n'avez pas eu ça. Et voilà. Mais pour moi, ici, il y a clairement un manque, plus particulièrement affectif, chez certaines personnes. Ici, il y a une prise de conscience. Ici, on a la vérité, l'espoir, l'harmonie. Ouais. Encore une fois, pour moi, il y a vraiment une prise de conscience. On se rend compte de quelque chose. On va au fond des choses ici. Hein. On a le bonheur encore qui ressort. Hein. Avec le 10 de coupe, ici, on crée vraiment sa réussite, son bonheur familial. C'est quelque chose que vous avez, enfin ça vous tenait vraiment à cœur, ça vous tient vraiment à cœur ici. Ça peut être vraiment le projet de fonder une famille pour pouvoir enfin vivre un bonheur familial. Peut-être que des personnes ici, ça peut concerner des personnes qui n'ont pas d'enfants et voilà, travaillent vraiment là-dessus. C'est une priorité, c'est d'avoir des enfants, d'avoir un bonheur familial, de vivre dans le bonheur, voilà, tout simplement. On a l'épanouissement ici qui est là, pour moi c'est très présent. Alors, ouais, il y a une belle relation ici. Hein. Avec le 2 de coupe en plus et l'âme sœur, là c'est la relation, je dirais pas parfaite, mais sincère. Les sentiments sont réciproques. Si ce n'est pas le cas pour l'instant, c'est une rencontre à venir. Hein. Ça peut effectivement être ici la belle rencontre, la bonne rencontre avec qui on peut créer justement ce bonheur familial. Pour moi, c'est
il y a vraiment un contraste ici entre un passé et un futur. C'est complètement à l'opposé. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a pu avoir des personnes qui, dans l'enfance, ont été un petit peu livrées à eux-mêmes, ont manqué de beaucoup de choses. Et ici, au contraire, ça va être beaucoup plus cadré, plus structuré. C'est un changement énorme. Alors, plus cadré, plus structuré, mais ça ne veut pas dire que vous allez être méchant ou quoi que ce soit. C'est que vraiment, là, vous allez faire tout l'inverse. Vous allez être... comment dire, ouais, ça va être cadré, vous serez là pour poser des limites, mais aussi pour donner de l'amour et tout ça. Enfin, c'est un tout, mais c'est vraiment un contraste avec ce que vous avez vécu auparavant. En tout cas, ici, on a vraiment la belle rencontre, hein. Les projets qui se mettent en place, peut-être le fait de fonder une famille, on a de l'abondance, on a beaucoup d'amour. Alors pour certaines personnes, ça peut être aussi par rapport au 3 de bâton, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le fait d'élargir un petit peu ses horizons. Là, on voit que vous êtes dans la projection. Donc, vous êtes vraiment en train de réfléchir à votre projet, à comment le mettre en place. Est-ce qu'il y a des choses à changer? Là, vous allez vraiment être, en fait, tout simplement dans la réflexion de ce projet, qu'elle concerne un projet professionnel ou peut-être fonder une famille ou une nouvelle relation sentimentale ou peut-être tout simplement s'épanouir plus dans sa relation sentimentale, faire de nouvelles choses dans sa relation sentimentale. Ce n'est pas forcément une nouvelle relation non plus. On peut aussi avoir une prise de conscience que la relation qu'on vit actuellement, c'est la bonne. Il y a peut-être des choses qu'on ne voit pas, des choses qu'il y a à changer dans cette relation, mais on peut prendre conscience que malgré tout, c'est la bonne personne. Donc là, c'est prise de conscience, hein, vraiment. Et un sacré contraste entre le passé et le futur. En tout cas, c'est un très très beau tirage quand même. Vraiment, il est magnifique ce tirage. Allez, on va s'arrêter là. On va passer maintenant au sentimental. Le renard, la tour, l'ours, le mont, les oiseaux. Ok. On nous parle de famille encore avec l'arbre, hein. Il y a des choses qui sont vraiment cachées, c'est en lien avec la famille. Alors qu'ils sont cachés. Ça peut être des secrets que vous gardez, ça peut être des émotions tout simplement que vous avez en vous, desquelles vous ne parlez pas forcément. Ou bien vous en parlez, mais ça peut être resté. Ou alors vous parlez de certaines choses qui font remonter certaines émotions aussi, hein, pour certaines personnes. Ouais, on a des blocages avec un organisme là. Une prise de hauteur. Alors pour certaines personnes, on a aussi de l'observation, hein, de l'espionnage. Alors ici, ok, pour certaines personnes ici, on peut entamer des démarches pour une séparation. Là, on a envie de partir, hein. On prend la décision de prendre un nouveau départ, de partir. Alors, il peut y avoir ici, effectivement,
des conflits en lien avec un enfant. Alors pas des conflits avec un enfant, hein, mais en lien avec un enfant, ça peut être lors d'une séparation justement. On peut parler d'un mode de garde, voilà. Mais vous êtes, comment dire, lors de ces échanges, de ces discussions, on voit que vous êtes quand même dans une sorte de sagesse, de sérénité. Il n'y a pas forcément de souci par rapport à ça. Vous devez être certainement en accord. Il y a quelque chose comme ça. Parce qu'ici, il n'y a pas forcément de conflit en lien avec cet enfant. Pour certaines personnes, on est un petit peu stressé. Il y a de l'angoisse, il y a du stress. Mais voilà, ça ne va pas durer ici. Hein. Ça doit être à cause de certaines choses qui peuvent bloquer, qui peuvent traîner. Ça vous angoisse un petit peu, mais pour moi, ça ne durera pas. Il y a aussi des remises en question. Alors, soit des remises en question en rapport avec un enfant. Ça ressort beaucoup en ce moment. Hein. L'enfant, c'est une carte qui ressort énormément. Donc ici, ça peut être une remise en question par rapport à un enfant ou par rapport à vous, par rapport à vos émotions, vos sentiments. Ou ce que vous voulez tout simplement. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent être un petit peu confuses hein, et qui, à cause de ces confusions, pourraient remettre certaines choses en question aussi. On a quand même pas mal de joie entre deux personnes. On a de la joie, on a vraiment de l'abondance. On a des belles surprises qui arrivent ou que vous faites. En tout cas, ouais, dans le couple, il peut y avoir de l'engagement aussi. Hein. Il peut y avoir des couples ici qui décident de s'engager. Alors, soit une demande en mariage, soit une vie commune. Voilà, un engagement pour officialiser, en tout cas, pour officialiser, pardon, le couple. Hein, voilà, pas forcément des signatures. Ça peut être tout simplement un emménagement ensemble, hein, une vie commune. Ou tout simplement le fait de le dire à l'entourage. Hein, en tout cas, ici, on a des couples qui veulent officialiser leur relation. Il y a de l'amour, il y a de l'abondance, il y a des belles surprises, il y a de la sérénité, une forme de lâcher prise pour certaines personnes. Ouais, c'est super ici. Hein. Alors, on peut avoir des opportunités de rencontre ici. Hein. On a des opportunités de rencontre, oui. De belles rencontres en plus. Hein, avec le soleil, c'est la joie, c'est l'abondance. Là, il y a de belles rencontres à venir. Hein. Bon, et bien voilà ce qui ressort pour vous. On va conclure votre tirage avec les réponses angéliques. Donc je tire 3 cartes. Vous en choisissez une pour avoir la réponse à votre question. Vous voyez, on a l'amour qui nous fait un petit clin d'œil ici, qui ressort. Allez, c'est parti. Peu probable, pardon. Pas le bon moment. Et nul besoin de s'inquiéter, la situation va s'améliorer. Soyez patient. Alors, pour la numéro 1, on vous dit non. Bon.
Moi, comme je vous l'ai déjà dit, je ne prends jamais un non comme un non définitif. Il y a toujours une raison à ça. Là, on vous dit que c'est pas le bon moment non plus, donc peut-être soyez patient, peut-être essayez de changer certaines choses. Après, tout dépend quelle est votre question, hein. Pour ceux qui ont choisi la numéro 2, on vous dit succès. Et pour la 3, occasion favorable. Donc, voilà, mes chers amis Capricorne, votre guidance pour ce mois d'août est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider surtout. Donc voilà, je vous retrouve très vite pour votre prochaine guidance. Donc d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. À très vite, je vous embrasse.